Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je salue tous les amis de la radio Focua VH depuis Brésil, et mettant bien sûr avec l'évangéliste Woodmayer Jean. Ici à Potré-Vno-Josselin, je vous salue depuis la République dominicaine, en direct depuis la radio Focua VH. Alors, nous sommes très heureux d'être avec vous tous les vendredis à 7 h pour vous présenter Connaissance évangélique fondamentale. Et Connaissance évangélique fondamentale, c'est une série de connaissances bibliques, une série de connaissances ecclésiastiques ou ecclésiales, si vous voulez, et sur la vie de l'Église en elle-même, sur sa fondation, sur et justement la vie des apôtres, la vie du fondateur même, Jésus-Christ, et qui disait « Je bâtirai mon Église ». Eh bien, avec vous, apôtre Vno-Josselin. Et apôtre Vno-Josselin, et c'est bien le président de la MEMAD, la Mission Église Messianique Assemblée de Dieu, fondée le 29 mai 1996, et aussi président de CLEI, Connexion des leaders évangéliques internationaux. Nous sommes aussi président d'un groupe, en fait, d'une organisation de droits de l'homme, et depuis bien des années. Et donc, c'est ACDU. ACDU, c'est Alliance chrétienne des droits humains, de par notre formation d'avocat. Alors, ce soir, nous démarrons et en fait les connaissances fondamentales, les connaissances évangéliques fondamentales. Et justement, c'est comme une sorte de catéchisme qui rafraîchit la mémoire justement du chrétien, et qui lui donne cette connaissance pour être toujours up-to-date, c'est-à-dire être toujours à la page. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous allons passer sur la radio Focua VH. Et merci d'avoir mis à la disposition du public évangélique l'évangéliste Woodmayer Jean sur la radio Focua VH. La Focua VH, Seigneur, nous te demandons de la bénir, cette organisation, et de bénir tous les gens qui prennent part à la relance, à la survie de Focua VH. Et Seigneur, bénis les gens qui vont écouter, et de par le monde, des milliers de gens de par le monde, qu'ils trouvent la joie de participer au bienfait de cette émission Connaissance évangélique fondamentale. Merci Père. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais vous donner justement et Connaissance évangélique fondamentale. Nous allons parler sur l'Église. Nous allons parler sur l'Église. Alors, disons, en premier lieu, nous allons traiter l'Église comme introduction, et nous traiterons en second lieu la mission de l'Église. En troisième lieu, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. 4, c'est l'Évangile tel que présenté dans Romains, dans le livre de Romains. 5, l'Évangile tel que présenté dans Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Et 6, les faux évangiles. 7, le gouvernement de l'Église. 8, la correction et le pardon. 9, les personnes douées dans l'Église universelle, n'est-ce pas? Et 10, nous traiterons les dons spirituels dans le corps de Christ. 11, nous traiterons les dons spirituels dans les cultes de l'Église. Et 12, nous traiterons la croissance spirituelle.
Notez bien que dans cette séquence de connaissances évangéliques fondamentales, nous n'allons pas tout traiter aujourd'hui, mais nous aurons à traiter 12 choses là sur l'Église et après nous continuerons de parler sur d'autres sujets. Donc ici, c'est ça. Donc que Dieu vous bénisse. Je demande à notre frère l'évangéliste Woodmayer de prendre l'antenne pour un moment et nous reviendrons. Bien, Radio Fokwa VH, apôtre Revenant Jocelyn, à l'heure de connaissance évangélique fondamentale. Et l'Église, par définition, l'Église est composée de ceux dont les péchés ont été pardonnés à cause du sang de Jésus au calvaire. Nous pouvons voir Apocalypse chapitre 1er verset 5, Apocalypse chapitre 7 verset 14. Chaque assemblée locale de croyants est appelée Église. Il est au milieu de l'endroit où 2 ou 3 sont assemblés et au nom de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 18 verset 20. Tous les croyants à travers le monde sont appelés Église, selon Matthieu chapitre 16 verset 18. Et donc, remarque, les Saintes Écritures font une distinction entre l'Église locale et l'Église universelle. Toutes les personnes qui croient en Jésus pour le salut font partie de l'Église universelle. Mais, à moins qu'elles se joignent à un groupe local de croyants, une église locale, bien sûr, il est difficile de comprendre la signification d'être un membre de l'église universelle. Des exemples de l'église locale, Paul écrivit aux églises locales, vous voyez Galates, s'il vous plaît, et l'église locale qui avait certainement des leaders évangéliques, des leaders spécifiques dans, vous voyez Romains chapitre 7, verset 1-5. Jésus aussi s'adressa à des assemblées locales et leur indiquant des besoins spécifiques du corps. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Alors, ces croyants locaux, et certainement, s'assemblaient régulièrement, et si nous considérons Hébreux chapitre 10, verset 25, ils s'assemblaient certainement pour prier, pour enseigner, et pour la communion fraternelle. Voyez Acte 2, verset 42. C'est seulement alors qu'on peut vraiment comprendre la signification d'être un chrétien, membre de l'Église universelle, composé de personnes de chaque tribu, de chaque langue et de chaque nation. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Alors en grec, l'Église signifie ceux qui sont appelés. C'est ça. En grec, l'Église signifie ceux qui sont appelés. Hein? Ceux qui sont appelés. C'est pour parler de ekkaleo. La fondation de l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Eu égard à Matthieu chapitre 16, verset 18. L'Église appartient à Jésus-Christ. Elle est établie sur la confession, la pierre, que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Lisez Matthieu chapitre 16, verset 16-18. Donc, certainement, le nom Pierre signifie
une petite pierre. Hmm? Le mot pierre signifie une petite, alors une pierre immense, en d'autres termes. Petite pierre à pierre immense. Il y a Petros, Petra. Le fondement, il faut dire que cette pierre immense, cette petite pierre, qui est le nom de Pierre, Simon-Pierre, c'est cette pierre. Jésus a dit, tu es Pierre sur cette pierre, tu es Pierre, hein? Tu es Pierre, Pierre le nom propre, et sur cette pierre, qui est la pierre angulaire, la pierre immense, je bâtirai mon église, a dit le Seigneur. Et certainement, ce n'est pas Pierre lui-même qui est la fondation de l'église, mais c'est plutôt sa confession de Jésus, la pierre immense. La confession de Jésus comme étant le Christ est le point le plus important quand nous considérons Matthieu chapitre 16, verset 20. Et à qui sont données les clés du royaume? Est-ce que Pierre seulement, est-ce que c'est à Pierre seulement? C'est pas à Pierre seulement. Vous voyez Matthieu chapitre 18, verset 18, Jean chapitre 20, verset 19, 23. Les clés sont données à tous les disciples de l'église de Jésus. Et Pierre se servit des clés, certainement, pour ouvrir, n'est-ce pas vrai, aux nations la porte de la foi dans Acte 14, verset 27. Paul se servit des clés aussi pour engendrer des saints en Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Alors, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre Pierre, et moi l'apôtre des païens. Moi, l'apôtre des païens, c'est-à-dire se référant à Paul. Dans Galates chapitre 2, verset 28. Jésus-Christ est la pierre angulaire principale, signifiant la pierre au sommet de la pyramide de l'Église, dans Éphésiens 2, verset 20. Donc, il est au-dessus de l'Église, le chef. Les apôtres et les prophètes font partie de la fondation, et certainement, et il en est de même, certainement, pour les divers ministères, toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Alors, certainement, donc, les apôtres et les prophètes font partie, effectivement, de la fondation, et il en est de même pour les divers ministères, n'est-ce pas vrai? Il en est de même pour les divers ministères qui ont pour Jésus-Christ, d'accord, la pierre angulaire. Les leaders de l'Église sont sous l'Église. Les leaders de l'Église sont sous l'Église, hein? Et pour la soutenir, l'Église reçut sa puissance le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 1er verset 1er 47. Les croyants de l'Ancien Testament sont appelés l'Église dans le désert, ou, si vous voulez, l'Assemblée au désert. Ou l'Assemblée au désert. Bien. Différents noms donnés aux membres de l'Église. Différents noms donnés aux membres de l'Église. Quels sont les différents noms donnés aux membres de l'Église? On appelle les membres de l'Église des croyants. Nous pouvons toujours consulter Acte 4, verset 32, Acte 5, verset 14. On les appelle aussi les saints. On les appelle aussi les saints. Acte 9, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. Apocalypse, chapitre 13.
verset 7. On les appelle aussi les frères. On les appelle aussi les frères. Acte 12, verset 17. Romains chapitre 1, verset 13. Matthieu 23, verset 8 à 10. On les appelle aussi les chrétiens. Ouais. Selon acte 11, verset 26 et acte 26, verset 28. Ils sont appelés aussi les élus, selon Marc chapitre 13, verset 27, selon Romains chapitre 8, verset 33. Donc, l'Église peut avoir ces appellations, croyants, saints. Alors, les membres de l'Église sont appelés croyants, saints, frères, chrétiens, élus. Ce sont des appellations qu'on pourrait trouver dans les églises. Alors, certainement, dans le prochain cycle, je vous parlerai de ce qu'on appelle description de l'Église. Description de l'Église. Donc, je pense que ce soir, nous nous arrêtons là. Et nous nous arrêtons là. Pas trop loin, parce qu'en réalité, il y a des chrétiens qui n'ont pas été motivés par, possiblement, de l'émission, les connaissances évangéliques, les connaissances évangéliques fondamentales. Alors, nous n'allons pas rentrer trop fond en la matière. Nous laissons justement la place aux chrétiens de ruminer ces petites choses aujourd'hui, c'est-à-dire prochainement, c'est-à-dire vendredi prochain, à partir de 7h, nous retournerons pour continuer et même brosser ce que nous avons dit aujourd'hui, pour continuer à vous parler concernant ce qu'on appelle connaissance évangélique fondamentale. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra bien les recevoir et on pourra bien m'envoyer les questions et nous allons les préparer les réponses et en différé, je vous ferai part des réponses. Apôtre Evno Jocelyn, merci Seigneur pour ce petit moment que nous venons de passer sur Radio Focus du côté de Brésil. Merci pour l'évangéliste Jean Woodmeyer, lui-même qui est décidé à aiguiser les chrétiens, à les préparer à ces moments difficiles pour qu'ils puissent connaître la volonté du Père à travers la connaissance. Parce que la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Mais quand on dit aussi trop de connaissances nuit à l'âme, ça peut arriver que quand on a trop de connaissances, ces connaissances ne viennent pas de Dieu, ça peut toujours nuire à l'âme. Merci Seigneur, merci pour tout le peuple de Dieu qui écoutait ce programme aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous, mon frère, ma soeur, à vendredi à la même heure, 7h du soir.